Bonjour, deuxième et dernier volet de nos vidéos sur les symétries centrales euh, qui nous conduira à montrer les constructions de symétriques en utilisant le quadrillage. Alors revenons d'abord à la définition mathématique que l'on s'est donnée dans la première vidéo. L'image d'un point A par une symétrie de centre O sera le point A' tel que O soit le milieu du segment AA'. Nous avons un exemple ici. Ce sera le point A', de sorte que O soit le milieu du segment AA'. Si on observe ce qui se passe du point de vue du quadrillage, on peut voir que lorsqu'on fait le chemin pour aller de A vers O et qu'on le décompose ici en deux carreaux vers la droite, puis un vers le bas, si je reproduis le même chemin depuis le point O, deux carreaux vers la droite, un carreau vers le bas, je tombe sur mon point A'. Eh bien ça, c'est une manière de construire des symétriques par rapport à un point, symétrie centrale, très pratique, que nous allons mettre en œuvre dans l'exemple qui suit. J'ai une figure en bleu, j'ai mon centre de symétrie qui s'appelle maintenant le point M. Si je veux le symétrique de ce point, je pars de ce point, deux carreaux vers la droite, un carreau vers le bas. Je reproduis le même chemin depuis le point M, deux vers la droite, un vers le bas. J'arrive à un point que je vais noter ici, qui est le symétrique de ce point par rapport à M. Et puis on peut poursuivre avec les autres points de la figure. Alors je ne vais pas mettre les tracés, mais si je pars d'ici, je vais compter 1, 2 carreaux vers la droite, 1, 2 carreaux vers le bas. Et je reproduis le même chemin, 2 vers la droite, 2 vers le bas. J'obtiens un point, et le symétrique de ce segment devient alors ce segment. Si je m'intéresse maintenant à ce point, le chemin pour aller jusqu'à M, c'est 1, 2, 3 carreaux vers la droite et 2 vers le bas. Je fais le même chemin, 1, 2, 3 vers la droite et 2 vers le bas. J'obtiens un point ici, et le symétrique de ce segment devient celui-là. Si je pars du pied de ma figure ici, je vais compter 3 carreaux vers la droite et 1 vers le haut. Je reproduis le même chemin, 3 vers la droite, 1 vers le haut. J'arrive ici, je peux tracer le segment symétrique. Et puis, le symétrique de ce point, ça sera 3, 1, 3, 1. Il est ici, et je peux tracer le segment. L'image de la figure en bleu par la symétrie de centre M, c'est bien la figure ici en noir. Alors, on peut terminer en se donnant une propriété assez évidente de la symétrie centrale. On avait commencé par dire on fait un retournement de la figure, un demi-tour autour du point M. Donc évidemment, cette figure reste inchangée dans ses formes, ses angles et ses distances. De façon générale, on pourra dire la symétrie centrale conserve les formes, les angles, les distances. Et hop,